Bonjour Véronique et surtout merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation pendant le confinement avec tout ce qui s'y passe pour qu'on discute d'un sujet qui reste super important, surtout quand on est enfermés ensemble, les différents types d'amoureux et leur façon d'aborder leurs relations. Alors, je vais te passer la parole pour te proposer déjà de te présenter, bien qu'il y ait une grande majorité des gens, je suppose, qui connaissent déjà tes travaux qui sont vraiment super bien expliqués et que tu mets sur YouTube déjà. Oui, donc je m'appelle Véronique Cohn. Effectivement, je suis psychologue, psychothérapeute. Et ça fait quelques années là que je me suis mise à me spécialiser sur le thème de la relation amoureuse. Donc à ce titre-là, j'essaye de donner des éclairages, des éclairages, des manières, des techniques aussi pour aider, des pistes pour aider les personnes à mieux comprendre les fonctionnements des mécanismes amoureux et de nos problématiques qui sont liées. Voilà. Et donc, à ce titre-là, à un moment donné, je m'étais beaucoup intéressée, même encore maintenant, sur les profils amoureux, les profils de personnalité qui vont donner ce que moi j'ai appelé des profils amoureux, et du coup, qui vont, quand on les connaît, permettre de mieux décoder, c'est comme si tu avais un décodeur, de mieux cerner qui est en face de toi, comment fonctionne ton partenaire, comment toi tu fonctionnes, et puis de mieux comprendre certaines choses pour alléger un peu le système. Voilà. Bah, c'est génial, je te remercie. Et donc forcément, la question d'après, ça va être, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces profils avant qu'on aille voir comment ils arrivent à se connecter entre eux? Voilà. Donc, le modèle que j'avais utilisé, parce qu'il y a plusieurs modèles de grille de lecture de personnalité, mais celui qui m'a servi de base pour écrire le livre que j'ai sorti qui s'appelle Quel amoureux êtes-vous? Il y a 5 profils. Et c'est la grille de Wilhelm Reich. Et on va trouver, si tu veux, par exemple, Lise Bourbon, elle avait réutilisé ça avec les 5 blessures. Mm. Les 5 langages de l'amour. Tu vois. Et c'est cette grille-là, qui est la grille de Wilhelm Reich. Et on trouve 5 profils 5 structures de personnalité, hein, vraiment. Et donc, après, c'est intéressant de manier cette grille pour vraiment mieux cerner. Tu vois, bon, il y en a 5, il n'y en a pas 10, 15, 20. Après, on peut se retrouver un peu sur des traits. Tu vois, on peut avoir un profil très, très dominant. Et puis, on peut avoir des traits un peu des autres. Mais on a quand même une préférence, quelque chose de massif sur Oui, une oui, oui. identité. C'est Et ce que je certains, remarque chez mes clientes d'ailleurs là-dessus, c'est que moi je suis vraiment spécialisée sur l'abandonnique, tu vois, le type 2 de Reich, le masochiste. Et vraiment, tu remarques, je trouve, des traits communs à la personne. Bon, c'est moche de l'appeler masochiste, toi tu as certainement un terme bien plus sympa, mais je constate, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, c'est que Reich, il avait quand même extrêmement bien déjà pour l'époque décortiquer ces 5 types parce on les retrouve véritablement. ça. Et c'est vrai qu'au départ, c'était utilisé pour la psychopathologie, comme tu le dis. Donc, ça avait le masochiste, le schizoïde. Enfin, tu vois, ça faisait des noms qui étaient vraiment presque péjoratifs et anxiogènes. Donc, moi, j'ai préféré renommer en termes de, tu vois, de profil amoureux. Et je les ai renommés avec un petit côté ludique pour pas angoisser tout le monde. Mais quelque part, on va retrouver ces blessures d'origine et ces blessures et puis ces modes de survie qui fait que comme on a été tous traumatisés de toute façon dans nos expériences d'enfance, et ben à ce moment-là, on a mis en place des stratégies de survie qui vont nous donner une forme d'identité sur laquelle on ne s'en rend pas compte, c'est pas conscient souvent, sauf quand on fait un travail sur soi, mais on est pris par ces mécanismes de défense, par ces comportements, ces agissements et ces réactions des fois qui nous emportent malgré nous. Voilà, et c'est bien de mettre de la conscience dessus pour mieux connaître puisqu'on est sur les amoureux, là, mon partenaire avec qui je fonctionne, et puis peut-être pour, je te dis, essayer de mettre un peu plus de fluidité ou d'apaisement, parce que, et là on va en parler tout à l'heure, parce que quand on est dans cette période de confinement, par exemple, et que tu es vraiment sur un territoire assez petit avec un partenaire et que tu connais pas bien son profil et que tu te connais pas bien, les surréactions, ça va chauffer, quoi, tu vois. Oui, Parce que oui, faut oui. pas exprès d'être comme ça. Et c'est pas conscient. Oui, oui, Donc, on va avoir là une escalade des inconscients si chacun ignore en petite ou grande partie la manière de réagir de l'autre par rapport à certains stimuli.
Et c'est là où c'est super intéressant. Moi, je parle de celui que je pratique tous les jours, le masochiste. Le masochiste qui va donner beaucoup pour avoir un besoin de reconnaissance. Une fois, deux fois, trois fois, on va finir par toujours pas lui dire merci ou lui dire ah, ton attention, c'était vraiment quelque chose. Il va finir soit par claquer une colère, soit par aller bouder en passif-agressif, à faire remarquer qu'il lui manque vraiment quelque chose. Et si on a en face un fuyant, alors là, on va être bon, bah, je leur souhaite un doux confinement. Hein. Oui, voilà, donc on va vite voir comment certains profils qui se sont choisis, il ne faut pas oublier qu'ils se sont choisis quand même, c'est Oui. pas pareil, pour une forme de complémentarité, tu vois, parce que quelque part, on a besoin de son complémentaire. Oui. Mais et à un moment donné, son complémentaire, il est tellement décalé à 180 degrés de toi que tu n'obtiens pas satisfaction de tes besoins essentiels. Et là, tu peux monter au créneau, quoi, vraiment, et être très, très mal hein, et très tendu. Hein. Donc, on va regarder ça de plus. Alors, justement, pour passer plus profondément à ces profils, quels sont les profils qui, habituellement, disons que ni l'un ni l'autre n'est dans son risque, hein, mais ni l'un ni l'autre n'a particulièrement travaillé sur lui non plus. Quels sont les profils qui matchent le mieux et qui matchent le pire? S'il y en a, justement. Je vais te nommer les 5 parce que peut-être le public ne les connaît pas. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, tu as, il n'y a pas d'ordre, hein, il n'y a pas 1, 2, 3. Alors, l'altruiste, celui qui veut toujours donner. Tu as celui que j'appelle, moi, le planqué, que tu appelles le maso, que j'avais appelé le planqué de l'amour. C'est celui qui est toujours en train d'essayer de faire des efforts pour s'adapter, etc. Un peu comme l'altruiste, mais surtout parce qu'il ne veut pas être en vérité, parce qu'il a peur que s'il dit toute la vérité, rien que la vérité, l'autre, il va être fâché, il ne va pas pouvoir l'accepter et l'aimer, et donc il se planque, il est toujours en train de passer en sous-marin ou de se contrôler pour plaire, si tu ne veux pas décevoir. Je te le fais en très rapide. Hein. Après, on a le clivé de l'amour, hein, qui se reconnaît parce qu'il est beaucoup dans une image et qu'il dissocie le sexe et le cœur. Soit il donne le sexe en superficialité, soit il donne son cœur, mais il a du mal à joindre les deux ensemble. Il a du mal en fait à se lâcher, à s'abandonner et à s'ouvrir totalement parce qu'il a peur de ne pas être reçu s'il se dévoile totalement et s'il donne à la fois son sexe et son cœur, par exemple. Ça, c'est le clivé. L'alpha, en général, on connaît l'alpha parce que l'alpha, c'est le dominant, tu vois, c'est celui, on dit le mâle alpha, mais il y a des femelles alpha. Hein. Celui qui a tendance à vouloir contrôler. Le clivé aussi contrôle, hein, mais lui, il contrôle par la force, par ne pas être faible, par prendre le pouvoir, l'autoritarisme. Enfin, tu vois, c'est vraiment fort faible la thématique ici. Et le fameux frileux, qui est le profil, normalement, souvent qu'on dit la première structure chez Reich, hein, c'est la structure déconnectée, qui est celui qui n'a pas encore atterri dans son corps, qui a du mal à l'incarnation, et qui est revenu dans sa tête ou dans le mystique, tellement il n'est pas incarné, pour pouvoir gérer les traumatismes qu'il a subis. Donc, c'est l'intellectuel, le chercheur ou le mystique, ou, tu vois, ou celui qui est frileux. Frileux, j'avais mis le mot frileux parce qu'il est à distance, c'est l'évitant de la relation. Et il est dans sa bulle un peu, tu vois. Il a besoin de sa bulle. Voilà. Donc là, je écrit en très, 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 très succinct, hein, parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas comprendre en 3 minutes comme ça, mais c'est vrai qu'on c'était bien déjà de les avoir renommés pour que ça, comme je l'ai dit au début, ce soit pas angoissant pour le grand public, tu vois. Le frileux, c'est celui à qui, quand tu lui envoies un message, il te lâche un vu et il répond pas, ou alors c'est le clivé de l'amour, ça? Non, c'est plus le frileux. Le frileux, il a tendance, quand il monte en stress, à se sentir envahi, étouffé. Il a l'impression, le clivé aussi peut avoir l'impression qu'on attend de lui quelque chose, et la pression peut monter parce qu'il se sent coupable aussi d'être inadéquate et de ne pas être à la hauteur. Et il peut aussi se retrancher dans je ne donne pas d'informations, je ne donne plus de nouvelles, tu vois, aussi le clivé. Mais le frileux, lui, c'est vraiment vital d'avoir son espace et son territoire et son isolement. Il se ressource dans la solitude. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va beaucoup envoyer de signes. Par contre,
tous ces profils, il ne faut pas oublier que ce sont des stratégies de survie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aspirent pas à la connexion. Parce que par exemple, si on parle du frileux, le frileux va aspirer à l'amour, en fait, à chercher de la connexion avec les autres. Mais c'est ce dont il a le plus peur. Donc, il se sent vite envahi, même s'il cherche, au fond de lui, quelque part, il cherche la chaleur, il cherche l'attention. Mais c'est tout de suite trop pour lui. En fait, son organisme physiologique sature assez vite de trop de stimulation. Donc, ça lui met la pression. Et plus il se sent envahi, et plus il se retire. Lui, sa peur primaire, quand on t'entend parler, ce serait plus le rejet. Alors, lui, aller dans quelque chose, c'est risquer le rejet. C'est l'intrusion, c'est se sentir abusé, intrusé. Et quelqu'un veut rentrer dans mes frontières et c'est inquiétant et dangereux, donc je me retire. Quelqu'un attend quelque chose de moi que je ne vais pas pouvoir donner parce que c'est trop pour moi, c'est tout de suite trop pour lui. Il est tout de suite surstimulé et il ne tolère pas beaucoup, et pas beaucoup de liens, tu vois. Il faut qu'il sente, pour le frileux, ça doit venir de lui d'aller vers l'autre. Et quand c'est l'autre qui fait des demandes express, tu vois, il se sent vite envahi et il se retire dans sa coquille, en fait. Tu vois, il fait l'escargot, il dit oh là là, voilà. Et effectivement, tu vas comprendre que, par exemple, pour un altruiste qui est plutôt quelqu'un dépendant affectif et qui a besoin du lien, d'être vu, reconnu, les profils plus émotionnels, tu vois, qui ont plus besoin, même le planqué, qui a besoin quand même d'attention, d'être aimé, de lien, de chaleur, etc. Eux, ça va les faire monter en panique. Parce que plus, tu vas choisir un frileux parce qu'il est silencieux, c'est un introverti. Donc, quelque part, ça calme, tu vois. Des profils émotionnels qui s'emballent vite. Donc, ça les calme. Mais en même temps, ils attendent du retour, tu vois, ils attendent du lien. Et le frileux, ça l'angoisse, quoi. Donc, lui, plus il sent qu'il y a de la pression et de l'attente, plus il s'envahit, plus il se retire. Et plus il se retire, plus l'autre monte en panique, plus il demande de l'attention, et plus il demande et moins il obtient, et plus il met la pression, tu vois. Et oui. On le voit vachement dans les couples. En ce moment, moi, je l'observe énormément, surtout avec le confinement. Et notamment, on va le retrouver aussi sur la sexualité. Tu vois, il y en a un qui est souvent demandeur. Ça peut être l'altruiste ou ça peut être le planqué, celui qui a besoin d'avoir le zoom sur lui, tu vois. Pas tant la sexualité, c'est si tu fais l'amour avec moi, alors tu t'intéresses à moi, alors tu es proche de moi, alors je sens ta présence, tu vois, c'est cette affaire-là, c'est la communion. Ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être reconnu dans son existence. Et on fait un rapport avec l'énéagramme ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que le frileux, j'aurais plutôt l'impression d'un 5. Bon, l'altruiste, je pourrais me tromper, mais ça parle le 2. Le planqué. Ouais, le planqué, mais alors oui, moi je donne aussi des cours sur les profils de l'énéagramme. En ce moment, je donne des lives là-dessus, mais tout ne rentre pas. Parce que ça rentre pas, oui. Ou même le modèle de l'énéagramme, c'était Pythagore et ses disciples. Donc c'est très très vieux, c'est vers Oui, c'est complètement différent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire des liens entre chaque chose. Mais là, tu ne peux pas tout croiser, c'est pour ça. Tu peux trouver certaines affinités. Tu vois, par exemple, moi, j'avais trouvé que l'alpha, ça ressemble au chef, au 8, tu vois. Au 8, oui. Et c'est pas encore tout à fait ça, tu vois. Donc, je préfère rester, tu vois, en restant dans le modèle, en disant, voilà, ça, c'est le modèle de l'énéagramme. Il y a des spécificités et c'est intéressant de rester dans les 5 profils, si tu es dans les 5 profils. Parce que déjà, tu as plein d'éléments super riches, tu vois. Rien qu'avec les 5 profils, le frileux, l'alpha, le planqué, le privé et l'altruiste, tu vois. Il y a déjà plein d'éléments et super intéressants. Donc, attends, repose-moi ta question là. Parce que oui, c'était quels sont, quand ils sont dans leur inconscient normal, entre guillemets, c'est-à-dire ni ils sont dans leur risque à fond, ni ils se sont développés pour se comprendre. Quels sont les profils qui matchent bien, entre guillemets, naturellement, quand les personnes sont encore dans la conscience, et les profils où ça va être… Alors, tu vois, le frileux, je l'ai un peu dit. Le frileux qui est froid et qui est plutôt, tu vois, en fait, on pourrait imaginer qu'il va se mettre en colocation, en partenariat avec un autre frileux. Tu vois, genre, c'est les profils très autonomes. Ouais, mais non. Je te dis, ils vont chercher des complémentaires. C'est ça qui est bizarre. On s'attire par les complémentaires. Donc, en fait, ils vont, quelque part, ils ont un fond de dépendance aussi, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, il va attirer des profils genre altruistes,
Le frileux va attirer un planqué, je t'ai dit. L'alpha va prendre, l'alpha c'est le dominant, tu vois, il va prendre aussi quelqu'un sur qui il peut un peu avoir du pouvoir, d'influence, tu vois. Que l'autre se sent un peu une estime de soi un peu plus écrasée, genre planqué, genre frileux aussi, tu vois, ou altruiste. Hein, tu vois, l'alpha va choisir des profils comme ça. Et le clivé, pareil. Le clivé, il aime bien avoir le pouvoir aussi, tu vois, c'est un peu, ça ressemble un peu à l'alpha. C'est quelqu'un qui aime bien briller, qui aime bien que les gens soient à ses pieds, enfin, tu vois, être vu dans son image, être performant, réussir, etc. Donc, ils vont quand même prendre des personnalités qui sont influençables quand même, un tantinet influençable pour pouvoir reprendre de l'énergie en prenant le pouvoir, en étant admiré, en étant aimé. Ça, c'est alpha et clivé, tu vois. On est Oui. admiré, narcissisé par des femmes ou des hommes qui nous applaudissent et qui nous mettent sur un piédestal, et ça match ensemble. Et c'est pour ça que c'est des complémentaires. Et tu reverras, c'est très curieux, mais il y a très peu de profils, par exemple, qui s'assemblent du même profil. Il y a peu de frileux qui se mettent ensemble, tu as très peu de planqués qui se mettent ensemble, tu as très peu d'alphas qui se mettent ensemble. Mais oui, Bah oui, parce qu'on parce pourrait qu'ils dire ne se complètent pas. ils peuvent s'entendre, mais en fait, pas du tout. Ça ne les intéresse pas de se mettre ensemble, ça fait que de la colocation. Mais en fait, ils vont choisir leur complémentaire et après, ils ne supportent pas. Oui, ils vont être amis souvent entre profils. En tout cas, mes clientes, je vois, elles sont amies entre masochistes, donc se racontent tout ce qu'elles vivent, généralement avec des frileux ou alpha que je vois. Et c'est, ah bah oui, mais n'irait pas vers les personnes qui fonctionneraient pareil, parce que non, là, ça peut être des bons potes, mais on s'ennuie. C'est ça, c'est trop. Et puis, ouais, on ne s'apporte pas, on ne s'enrichit pas, puisque finalement, on est du même genre. Oui, Du coup, bon, bah voilà, on se connaît par cœur, quoi. Donc, on n'a pas besoin d'un double de soi-même, tu vois. Même si oui. ça serait calme, hein. Mais ça ne satisfait pas les besoins. Tu vois, par exemple, comme je te disais, le clivé ou l'alpha a souvent besoin d'être narcissisé, admiré et d'exercer son pouvoir d'influence. Donc, si tu as quelqu'un qui est exactement comme lui, bon, bah, ils vont pas, ça ne satisfait pas leurs besoins. Oui, bah c'est comme tu mets deux planqués ensemble, on ne saura jamais qui veut quoi, étant donné que l'un est le miroir de ce qu'attend l'autre, et que s'ils ne savent pas ce qu'attend l'autre, ah bah, il ne va rien se passer. Hein. Alors là, Ah oui, puisque les planqués, la tendance, c'est de s'adapter, de masquer, tu vois, de porter des masques, oui. d'avoir du rejet. Et donc, tu es toujours là en train de scruter ah, est-ce que mon message passe, mon message passe pas, qu'est-ce qu'il va penser de moi tu vois. Donc, si c'est deux qui sont comme ça, il ne se passe pas grand-chose, tu vois, ils sont toujours là en méfiance, tu vois. Et en thérapie de couple, quand tu en as un qui vient et que l'autre ne vient pas, comment ça se passe quand un évolue, voit comment l'autre fonctionne et que l'autre rien? Est-ce que ça a tendance à faire mieux marcher ou au contraire à faire exploser? Bon, moi, ce que j'ai observé, c'est que si vraiment il y en a un qui fait un vrai travail sur lui, et qui bouge, qui évolue tu vois, dans son profil, qui a moins de peur, qui se sent moins sécurisé par l'autre. Parce que c'est ça en fait. Hein. N'oublie pas que c'est des modes de survie. Donc, on va choisir le partenaire pour nous sécuriser, celui tu vois, qui va satisfaire soi-disant nos besoins. Mais en fait, il ne nous sécurise pas tant que ça en réalité. C'est souvent Non, une. Donc, quand tu fais un vrai travail et que tu n'as plus besoin de trouver ta sécurité à l'extérieur, eh bien, à ce moment-là, souvent, celui qui fait le boulot, ben, il bouge, il a moins besoin de l'autre. Et si l'autre bouge pas en même temps, eh bien, il va finir par s'éloigner. Et ça va se faire tout seul, en fait. Il ne va pas faire d'effort. oui, oui, c'est C'est-à-dire, ça. Oui. le couple peut exploser ou se séparer, mais ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le directeur. Donc, c'est en général assez intéressant quand on en arrive là, quand il y en a un qui bouge et l'autre qui ne bouge pas, de faire venir les deux en thérapie. Parce que justement, c'est important qu'ils voient que ma personnalité, mes conditionnements rejaillissent sur les tiens, sur tes conditionnements et comment on peut mieux fonctionner ensemble au lieu de rester, tu sais, fixé sur tes ergots et ne pas bouger, quoi. Oui, Et parce que pas... finalement, ce que voient pas souvent les personnes, et c'est normal étant donné qu'elles n'ont pas étudié ça, c'est que c'est une question de déficit de sécurité intérieure d'un côté et de l'autre, qui va jouer à chacun
faire un bal des blessures avec une blessure où des fois on passe un peu de la pommade et on met du sel dessus, mais finalement qu'il y ait pommade ou sel, la blessure est là. Donc quand c'est un combat de discussion entre blessures, c'est toujours que on a un problème de valorisation d'un côté qui vient d'un manque de sécurité intérieure aussi, puisque tout ça on l'a projeté à l'extérieur. Et oui, si tu en as un qui réintègre sa sécurité intérieure et que l'autre en face soit va pouvoir se sentir déstabilisé ou alors angoissé ou atteint, je suppose, pour un alpha qui n'a pas travaillé sur lui, oui, ça peut soit faire une boucle de on travaille tous les deux, soit on va commencer à… Et si tu prends l'alpha, par exemple, j'ai observé que si par exemple c'est une femme avec un homme alpha et qu'il commence vraiment à faire un vrai travail pour se dire bon, j'en ai marre d'être sous sa coupe, je vois il cherche à me mettre sous une emprise, à me critiquer, à me juger, parce que souvent il y a le côté aussi je veux que tu vois les choses, je veux que tu te rallies à mes opinions, tu dois voir comme moi. Et donc celui qui est influençable, même s'il a une identité, c'est souvent des planqués qui se mettent avec des alphas d'ailleurs, tu vois, souvent, ou des altruistes, et qu'ils ont une estime de soi un peu fragile comme ça. Et à un moment donné, quand le planqué ou l'altruiste ne marche plus, ne rentre plus dans le jeu, qui gagne en confiance et en sécurité, qui dit non, 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 moi ça ne marche plus ton truc, eh bien l'alpha, il n'a plus de prise. Oui. Et donc, il va tout faire pour récupérer sa proie, enfin, entre guillemets, tu vois, pour reprendre du pouvoir. Et quand ça marche vraiment pas, si l'autre a vraiment fait un travail, ça va capoter, quoi. Tu vois, parce que le planqué ou l'altruiste qui était un peu, qui était quand même dépendant affectif, il va dire Oui. maintenant, je mets mes limites, c'est fini, maintenant tu peux monter, descendre, etc., continuer de me critiquer, c'est terminé maintenant. Je ne veux plus avoir affaire à toi ou tu changes, ou si tu changes pas, moi je m'éloigne, tu vois. Donc il y a des moments où c'est celui qui fait un vrai travail sur lui et qui renforce ses bases. Tu parlais de sécurité intérieure et qui a moins peur du rejet, moins peur d'être abandonné, moins peur d'être trahi, moins peur de ceci, de cela. À ce moment-là, il met ses limites de manière correcte. Il ne se maintient plus avec des personnes qui le mettent à bas, quoi, tu vois. Et finalement, on parlerait plutôt, ça me vient une question en t'entendant entre l'alpha et le planqué, par exemple, on parlerait plutôt d'une relation toxique et non d'une personne toxique, puisque finalement, quand l'une des personnes bouge, la relation, elle, bouge aussi. C'est finalement une personne qui est avec une autre qui donne une relation toxique, mais finalement, est-ce qu'il y a véritablement des personnes toxiques hors peut-être psychopathologie? Mais c'est plutôt des relations. Et la relation, c'est c'est la manière d'amorcer la relation qui devient toxique. Parce que effectivement, si tu es avec, par exemple, un alpha qui veut vraiment, tu sais, être vraiment dans son truc de rigidité, ou même un clivé, tu dois penser comme moi, ma vision est la bonne, tu vois, etc. Et que toi, tu ne marches pas dans le jeu, il peut toujours monter, ça ne va rien faire. Donc, et Oui, d'ailleurs, c'est il va ça. ben oui, si la personne sait mettre ses limites, ça va pas. Bon, c'est pas toxique comme relation, tu vois. C'est même une relation qui peut être plutôt saine, parce qu'il y a des bons côtés chez l'alpha, il y a des bons côtés chez le privé. Ce sont des gens qui sont protecteurs parce qu'ils se sentent forts, donc ils vont avoir envie de. Ils vont devenir altruistes, tu vois, ils vont devenir protecteurs quand on leur met leurs limites, tu vois. Et si l'autre ne sait pas mettre ses limites, ben évidemment, à ce moment-là, c'est le bordel, quoi. La relation peut devenir vraiment toxique, effectivement. Oui, oui, c'est vraiment. Et je l'avais vu justement en personne sur un couple dont la femme était venue me voir en me disant oui, mon mari est comme on dit, un pervers narcissique, etc., etc. Et là, le mari, en fait, était avec une nouvelle compagne avec qui, là, c'était pas toxique du tout. Là, je me disais, mais c'est quand même étonnant. Est-ce que et l'ex-femme me disait, oui, oui, mais il est en train de tisser les trucs autour et tout. Et là, je fais, c'est étonnant. Et c'est là où je m'étais dit, mais est-ce qu'il y a des personnes toxiques ou des relations toxiques? Donc oui, effectivement, selon comment est reçu en face le tu fais ça, tu t'habilles comme ça, ou tu sors pas avec tes copains, etc., ce sera pas pris pareil selon que la personne en face dise je sors pas avec mes copains, mais tu es sérieuse, chérie? Ou alors, bon, d'accord, je les appelle. Bah oui, tu vois, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable. Mais quand tu poses vraiment ce qui est non négociable de manière ferme, et c'est toute la difficulté des traumatismes du développement, parce que quand tu as été traumatisé enfant et qu'on a pénétré dans tes frontières,
que ce soit par autoritarisme, par abus, par humiliation, par moquerie, par tout ce que tu veux. On est rentré dans tes frontières. Tu n'es plus équipé en tant qu'adulte pour mettre tes frontières de manière ferme. Tu vois, donc tu les mets un peu, tu te positionnes, tu dis oh bah écoute, oui c'est bon, non mais je vais continuer à sortir, etc. Mais en fait, tu as tellement peur d'être rejeté ou d'être abandonné sur le coin de la route que tu mets tes frontières de manière molle. Oui. Tu vois, tu les mets 5 minutes et puis à la 10e minute, tu les mets plus, tu les lâches parce que tu as perdu l'équipement des frontières. C'est-à-dire de dire non, non, attends, c'est pas ça, c'est pas négociable. C'est où ça, où je pars de la relation, tu vois, où c'est au revoir sans toi. Il y a plein de personnes qui sont incapables parce qu'elles confient le pilier de sécurité à l'extérieur. Oui, c'est ça, oui. le pouvoir de ma sécurité ou de mon bonheur ou de mon bien-être chez l'homme et chez mon partenaire, en fait. Oui, oui, c'est Donc, ça, oui. pour l'autre. Et donc, je serais prête. Alors, ok, je mets mes limites parce que je me dis qu'il faut que je mette mes limites, mais je les mets très, très mal ou très peu ou pas de manière très ferme. Et c'est pour ça que tu observes ce sont plus des relations toxiques parce qu'il suffit qu'un alpha ou un clivé et quelqu'un qui dise non, attends, maintenant c'est. Mais même un planqué qui se planque toujours et qui ment, qui fait Oui. des mensonges par omission, et qu'il y en a un en face qui lui dit arrête, tu me la fais pas, là, tu me la joues pas, c'est pas vrai, tu me racontes des cracks. Ben, l'autre, tu vois, forcément, Oui. à un moment, le planqué sort de sa planque, quoi. Surtout s'ils se sont accueillis et pas rejetés. Parce que planqué, lui, tant il a peur du rejet. Donc, s'il ment pour pas être rejeté. Mais si il dit la vérité et qu'on le rejette pas, il n'a plus aucune raison de continuer de mentir, tu vois. Voilà. Puis, en ayant une valorisation interne suffisante et non externalisée et projetée sur l'autre, bah oui, bah, si ce que je dis ne convient pas, on va en discuter. On n'est plus dans ce que je dis risque de provoquer un rejet qui va venir taper sur ma blessure. Et le plus dur dans tout ça, c'est que c'est tellement inconscient que oui, c'est bien pour la personne en face d'avoir quelqu'un qui va avoir assez de capacité en patte pour dire je te vois, je sais ce que tu fais, je ne t'en veux pas et on en parle. Mais quand ça tombe sur quelqu'un, comme la majorité des gens, et c'est normal, qui est dans l'inconscience du mécanisme, ça va. Et d'autant plus en ce moment. Voilà, d'autant plus qu'à le confinement. Mais tu vois, ce que tu dis est essentiel, parce que quand tu n'as pas les codes, quand tu n'identifies pas ton profil et le profil de l'autre, eh ben, tu nages tu vois, en zone aveugle. Alors que quand tu commences à savoir, ah oui, là je suis moi, par exemple, moi je suis planquée et je fonctionne avec un frileux, moi je suis avec un frileux clivé, les deux. On peut avoir, je t'ai dit, plusieurs profils comme ça. Eh bien, d'abord, il y a une empathie, il y a un agrandissement de la tolérance, parce que l'autre, il ne peut pas s'empêcher d'être dans son profil. Hein. Surtout si ça appuie, si tu stimules, lui, il ne peut rien. Hein. On revient toujours sur nos mécanismes de défense. Hein. Oui. Surtout en cas de stress. Plus on est en stress et plus on revient sur nos mécanismes. Oui. On ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous. On a beau le savoir, on a beau se connaître, de toute façon, on revient sur nos bases parce que c'est nos traces inscrites, tu vois, au plus profond. C'est nos trucs de survie. Donc, même si on a allégé un peu notre système, on revient dessus. Et donc c'est bien déjà, d'identifier. La première chose, c'est de mettre de la conscience. C'est de décoder, de se cerner, tu vois, de mieux se connaître. Ah oui, mon profil, c'est ça. Ah, et son profil, mon partenaire, c'est ça. Donc, c'est pas étonnant. Je ne suis pas surprise quand il fonctionne comme ça. Et je lui en veux moins parce que du coup, je peux comprendre qu'il n'a pas le choix de fonctionner autrement. Et surtout quand il se... Tu vois. Donc, du coup, je le considère moins comme un ennemi parce que je dis souvent, le couple, au départ, on n'est pas des ennemis, on est fait pour être des alliés, tu vois. Et à un moment donné, quand l'autre ne vient pas satisfaire tes besoins ou te stimule au mauvais endroit, tu le prends pour un ennemi. Oui, oui, oui. Tu réagis, tu vois, parce que tu as l'impression que lui, il va te rejeter, il va t'abandonner, il veut te critiquer, enfin, c'est la mauvaise personne, tu vois. Donc là, ça agrandit, c'est insécurité du profil, de mon profil, sur l'insécurité de l'autre profil. C'est toujours ce que je vois dans les couples. Hein. Et donc, ça grimpe, ça surchauffe et ça surréagit. Oui, donc, il faut. oui. Oui, mais quand on connaît mon profil et ton profil, on va déjà mieux comprendre, donc déjà apaiser un peu l'affaire. Et on va voir, ah, ça va augmenter ma sécurité, ça va augmenter ma sécurité. Et des fois, je ne peux pas me sécuriser par toi. Parce que toi, tu ne peux pas me donner cette sécurité. Donc, je vais trouver d'autres stratégies que toi pour pouvoir me ressourcer, me sentir plus autonome, moins rejetée. Parce que souvent, j'interprète, si je prends le planqué par exemple, souvent elle interprète que l'autre va le rejeter, mais c'est de l'interprétation. Hein. Oui, Il oui. le vérifie pas, l'autre il ne le rejette pas. Hein. Donc, il planque des trucs, il masque,
il joue une comédie, mais non, en fait, il n'a pas tellement besoin. Mais c'est beaucoup de l'interprétation. Parce qu'il y a eu des expériences avant. Donc, il y a des mémoires de ça qui reviennent. Tu vois. Et ce qui est hyper important, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à l'époque quand j'ai travaillé dessus et ce qui j'ai vu aide aussi beaucoup mes clientes, c'est prendre le fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit ça. Bon, d'accord, il a dit ça, c'est tout. Tout ce qui vient après, c'est une interprétation immédiate par rapport à ce que tu as vécu dans le passé qui fait que tu penses que s'il a dit ça, c'est qu'il y a ça. Et en fait, arrêter le fait et dire, OK, nous nous arrêtons là, regarde, tu prends le recul, regarde ce qui se passe en toi, et est-ce que véritablement ce qui se passe en toi, c'est la conséquence de ça, ou si c'est parce qu'il s'est passé autre chose avant et que tu viens d'ouvrir ton sac à dos en disant ça, c'est ça. Et c'est super aidant, je trouve, de pouvoir reprendre la responsabilité en fait de notre interprétation par rapport aux faits, à ce qui se passe. Parce que si on reprend le pouvoir sur notre façon de vivre les faits, alors en face aussi, on a le pouvoir pour interagir avec la personne, pour voir si comment on réagit, c'est parce que véritablement c'était inadmissible, ou comment on réagit, c'est parce qu'on vient de prendre du sel et de faire tac, tac, tac sur une plaie. Ah oui, mais malheureusement, on a un virtuel et un imaginaire qui galopent. Et comme on a des mémoires, on est toujours en train d'interpréter, de déformer les propos ou les agissements, ou on décode en fonction des figures d'attachement parental qu'on a eues dans Oui. l'enfance. Hein. Donc, on est en train d'imaginer souvent le pire ou que l'autre pense ça, pense ci. Oui. C'est super important toujours d'en revenir aux faits et de Oui. dire, attends, est-ce que ceci est vraiment vrai, tu vois? C'est ça. Et ensuite, quand on sait qu'on est en train de découper son caca en morceaux en étant en train d'inventer un truc, est-ce que je veux mettre de l'énergie là-dedans? Si je veux perdre mon temps, allons-y. Sinon, on regarde un film ou on mange un truc. Mais et c'est vrai que quand on n'a pas encore travaillé ça, c'est extrêmement difficile, puisque comme tu le dis, c'est les mécanismes scénariques premiers, les mécanismes qui nous ont fait survivre. C'est extrêmement difficile, impossible d'ailleurs, de se dire consciemment bon, bah, j'arrête mon scénario de vie, hein, il m'emmerde. C'est pas possible. En fait, la réalité, qu'on la déforme sans arrêt selon notre prisme et nos lunettes d'enfant. Donc, on ne le voit pas. Et même quand on le sait, tu vois, des fois, c'est tellement en mode automatique Oui. qu'on a même du mal, surtout quand on est en période de stress, qui est le cas en ce Ah moment. oui. Ouais. Donc, on n'a même pas le temps de dire ouf, qu'on est stimulé, en fait. Et donc, on Oui. est en mode, tu sais, réactif de base, quoi, mécanisme de défense, quoi. On se protège. Le frileux, si je reprends, tu vois, le frileux, quand il est en période de stress, lui, il va encore plus se couper et en s'isoler, tu vois, à faire ses trucs de son côté et pas vouloir communiquer ou parce qu'il est en stress, donc il a besoin Oui. dans sa bulle, son petit territoire, tu vois. Ce qui va pas forcément arranger parce que les autres, ils vont se dire merde, il communique pas, il veut pas être en lien, il me rejette, Oui. il m'aime pas, tu vois l'interprétation derrière. Alors que lui, il fait pas exprès, il est en mode survie, tu vois. Ça. Altruiste, lui qui a besoin d'être vu, de chaleur émotionnelle, qui fait passer les autres avant lui, d'être au service, etc. Donc lui, s'il est pas, il fait pour tout le monde, là, il en fait des tonnes. Pendant ce temps-là, il s'oublie, il se sacrifie, il est complètement crevé et asphyxié parce qu'il est là, j'ai donné toute mon énergie aux autres, à ma famille, s'il est confiné avec les autres, mais après, il n'en peut plus, tu vois. Et Et s'il se après, retrouve seul, la bonne poire du service, alors il en peut plus, il gueule sur les autres parce que il a fait pour les autres, mais les autres ne le reconnaissent pas. c'est Donc, tu ça. vois, ça montre aussi, tu vois. Et du coup, ça fait des. Ça peut faire. Il prend pas soin de lui, il prend soin des autres. Donc, ça, c'est l'altruiste. Donc, il est à son pire. Et Oui. il devient vraiment aigri, pénible, mal dans sa peau, plus d'énergie. Mais encore, il peut. Et plus il en rajoute en plus. Plus il va mal et plus il fait pour les autres. Tu vois. Oui, bah oui, oui, oui. Il se sacrifie, mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que lui. C'est le sauveur. Oui, Après, il tu va as. dans son risque de plus Oui, en plus. en confinement, on le fait rapide, mais le planqué qui a tendance à s'adapter, tu vois, s'adapter, c'est se suradapter, c'est rentrer dans les attentes de l'autre. Donc le planqué, il prend sur lui. De nouveau, il est là en mode bon, quand même, j'ai envie de faire des trucs pour moi, mais quand même, je peux pas. Faut quand même que ça passe avec l'autre, puisque si je suis en couple sur le même territoire ou avec les enfants,
faut quand même pas déconner. Faut pas que je fâche les autres. Donc, je fais mes petits trucs dans mon coin, tu vois, en loose day, mais genre, je me mets sur mes réseaux, je mets mes amants de mon côté, tu vois, mais surtout, j'en parle pas trop, tu vois, je mets mes coups en douce, mais j'ai peur, tu vois, j'ai toujours comme peur du rejet, hein, le planqué. Oui, oui, Donc, oui. sur lui, pour aller bien, pour faire un grand sourire, bon, bref. Donc, lui, des fois, il se sent pas bien, le planqué a tendance à se sentir confiné, c'est-à-dire à pas avoir de respiration ailleurs, tu vois. Il se sent coincé dans l'histoire. Oui. Il ne peut pas aller voir ailleurs. Il n'a plus ses stratégies habituelles qui sont les options ailleurs. Donc lui, ça montre un stress. Et l'alpha, bah, lui, alors lui, il est en mode, bah, j'exerce mon pouvoir d'autorité, tu vois. Je suis le lion, la lionne, donc je suis protecteur, il faut que je protège. Les choses doivent se passer comme ça. Je drive, tu vois. Et plus il monte en stress, plus il faut qu'il drive tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Et donc, il devient contrôlant, tout en étant guerrier et en étant des fois énervé, irascible, tu vois, parce que c'est ça, l'alpha peut devenir très irascible et taper du poing sur la table, ça marche pas comme ça doit marcher, enfin, tu vois, être un peu extrémiste comme ça et faire peur un peu aux autres, tu vois, parce qu'il est un peu trop excité, il monte dans les tours en étant trop dans le côté paternaliste ou dans le côté autoritariste, tu vois. Oui, oui, oui. Et le clivé, lui, quand il est, bah, lui, il va jouer une image, il joue un personnage. Donc, s'il est tout seul, bon, à la limite, ça va. Mais s'il est en couple, il est dans compliqué le clivé parce que lui, il a à la fois besoin de séduire, il est sur l'image, hein, donc il faut toujours qu'il plaise très narcissique. Il a besoin d'obtenir de la reconnaissance parce qu'il pense qu'il est inadéquat et qu'il a honte d'être ce qu'il est. Et donc, il a besoin d'avoir des tas de personnes qui l'admirent et qui sont là, oh, magnifique, magnifique. Et donc, c'est un grand séducteur. C'est genre bodybuilding, machin, tout ça. Enfin, tu vois, bon, bref. Mais là, peut-être qu'il y a moins. Ou alors qu'il est confiné avec une, mais ça ne lui suffit pas. Mais en même temps il ne peut pas. Tu sais, c'est sexe et cœur. Donc, il ne peut pas tout donner. Il est tendu finalement. De nouveau, il se sent coupable de faire souffrir son partenaire parce qu'il aimerait tellement être à la fois dans le sexe et dans le cœur, mais il n'y arrive pas parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Enfin, tu vois, c'est des conflits intérieurs, genre prise de tête. Et il est pris là-dedans et il voit l'autre souffrir. Parce que souvent, comme il donne que le sexe au début et après le cœur, son partenaire, femme ou homme, souffre. Il ne donne pas assez de sexualité après. Tu vois, ça, c'est vraiment le clivé. Et il se culpabilise de ne pas être à la hauteur. Plus il se culpabilise, moins il donne. Plus il sent la pression, plus il se met la pression. Enfin bon, bref. Plus il trouve que c'est l'échec. Ah, c'est compliqué pour lui. Et ça part en sucette dans les couples comme ça, tu vois. Donc, ça. Bah, surtout en ce moment, avec le manque de sécurité intérieure qui va faire venir le besoin de valorisation pour certains, le besoin de contrôle pour d'autres. Oui, puis d'attention, alors de sécurisation, puis tu vois, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin que tu me regardes, j'ai besoin que tu me fasses l'amour, j'ai besoin que tu sois aidant, j'ai besoin que tu t'occupes des enfants, j'ai besoin, toi, surtout le soutien et la proximité. Et comme les enfants petits, on a besoin que l'autre soit vraiment, tu sais, comme on est en situation de dangerosité, Oui. on a besoin de dire, tu vois, câliner, qu'il y ait quelqu'un pour nous, comme un enfant, tu vois, quelqu'un qui soit là que pour nous, qui nous soutienne, qui nous lâche pas, qui nous fasse qui nous sécurise, quoi, qui nous fasse des petits câlins, Ah oui, qui c'est soit. ça. Qui, à l'extérieur, nous amène la sécurité intérieure dont on a malheureusement manqué. C'est ça. Et les formes sont des formes différentes pour chaque profil, tu vois. Parce que le frileux, lui, au contraire, si tu t'approches trop vite et que tu veux lui donner plein de câlins parce que tu te dis, moi j'ai besoin de câlins, je vais lui donner ce que je veux recevoir, comme l'altruiste. L'altruiste, il donne ce qu'il veut recevoir, tu vois. Donc, et le frileux va faire 3 pas en arrière. Il va dire, putain, je suis envahi, au secours. Tu vois, des trucs invraisemblables. Et donc, ça peut mettre vachement les gens en souffrance, tu vois. S'ils ne comprennent pas ces trucs-là, ça peut les mettre en souffrance parce qu'ils n'ont pas d'autres stratégies pour se gérer, en fait, tu vois. Ça, il n'y a pas de... Ce qui explique aussi qu'en ce moment, en Chine, on voit post-confinement une vague de divorces sans précédent parce que justement, les personnes réagissant de manière inconsciente à leurs stimuli l'une l'autre, ça finit en escalade avec en plus le manque de sécurité venant des événements extérieurs qui catalyse tout ça.
faut pas oublier que d'habitude, quand on n'est pas confiné, là, donc on va à l'extérieur, on a d'autres stratégies pour se ressourcer. Oui. Il y a d'autres personnes qu'on rencontre au travail qui peuvent nous donner des signes de reconnaissance. On peut avoir des amis, on peut avoir des activités sportives, on peut avoir plein de, tu vois, on a plein d'options pour se ressourcer et trouver de la nourriture ailleurs. Mais Oui. là, on est en mode famille ou mono. Enfin, on n'a pas parlé des solos, mais là, on était dans les modes couple, confiné, Oui. couple et famille. Et là, quand tu es compliqué, tu vois, c'est monogame. C'est-à-dire que tu n'as pas 10 partenaires à côté de toi. Tu es tout seul avec ton partenaire et tu attends tout de lui. C'est ça le truc. Et tu ne peux pas t'échapper, quoi. Et surtout quand tu es en plus sur un petit territoire. Bon, même si tu es dans une maison un peu plus spacieuse, mais tu n'as pas 10 partenaires. Tu n'en as qu'un qui peut te Oui. fournir. Attends. Et c'est là où tu es vraiment dans la merde. C'est Par ça. le monogame qui est tout sur un et un sur tout, tu vois. Donc là, tu es là, tu te dis, oh, merde, il ne satisfait pas mes besoins. Qui d'autre va les pouvoir? Alors déjà, en temps ordinaire, tu ne sais pas trop qui d'autre. Alors là, tu n'as vraiment plus, tu vois. Ah bah là, c'est fini. À part aller sur tes réseaux, chercher tes copains, tes copines, tes nouveaux partenaires sur les sites. Mais c'est vachement Plus limité. tard, en plus. Ouais, mais c'est quand même très limité. Et donc, ça a tendance, on se referme parce qu'on est en climat d'insécurité sur le partenaire qu'on a élu. Et on attend encore plus du partenaire qu'on a élu, qui lui est dans ses modes de stratégie de survie aussi, et qui ne peut pas tout fournir, tu vois. Alors là, ça devient invraisemblable. C'est des situations, comme tu dis, avec explosives. Pour certains, hein, je dis, il y en a qui profitent du confinement. Alors on exagère parce qu'il y en a qui profitent du confinement pour regarder les tensions qui se mettent en place et pour apaiser, fluidifier, travailler sur eux, Oui. etc. Donc pour augmenter la solidité du lien. Donc ça, c'est parfait. Et puis, il y en a qui sont incapables de faire ce travail parce que c'est trop complexe pour eux et qu'ils n'ont pas Oui. l'habitude d'identifier et de s'introspecter et de mettre de la conscience et de clarifier, etc. Et alors là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu vois. Ouais, oui. Bah, j'ai exactement le cas avec une cliente qui me disait hier, bon bah écoute, moi c'est génial, je viens de faire le bilan que finalement, oui, je suis restée avec lui en tant que sauveuse, mais que là je vois en plus que c'est un beauf et il m'intéresse pas. Et lui, en face, bah lui il est dans son risque, lui c'est c'est entre un clivé et un alpha, je sais pas trop, mais il est de plus en plus dans son rôle de guide de troupeau, etc. Et elle est oh putain, quand est-ce que ça finit? Au moins je sais que je veux m'en aller. Pour moi, les choses sont claires. Oui, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur. C'est vrai que ces histoires de confinement accélèrent. Tu vois encore plus profondément tous les mécanismes, ce qui était latent, en fait, tu Oui, vois. Ça augmente, puissance 10, tout ce qui était déjà présent, mais là, tu n'as plus d'échappatoire ou beaucoup moins. c'est Et donc, ça. tu suractives tout ce qui était déjà présent dans la relation. Et tu parlais de relations toxiques, oui, mais ça met le point sur le. Là, tu ne peux pas y échapper. Au cas où tu ne voulais pas le voir, c'est Oui. genre, c'était fonctionnel, bon, on allait travailler, on se retrouve le soir, bon, on se voit un peu pendant les vacances. Ben là, c'est mort. Là, tu l'as tout le temps, 24 heures, 24 sur 24, si vous êtes confiné en couple. Là, tu ne peux pas y échapper, quoi. Et on pourrait faire un point sur les solos, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des modes solos. Oui, c'est ce que j'allais y venir justement, que là, à l'heure actuelle, autant en couple, on a un révélateur, autant chez le solo, on a aussi le révélateur de celui qui fuyait loin dans plein d'activités et qui se retrouve tout seul, ou celui qui se retrouve à oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cool, je suis au milieu de mes bouquins, j'ai plus d'interaction. Ouais, il y en a beaucoup comme ça, moi, je trouve. J'ai des solos qui en profitent vraiment pour se poser, en fait, tu vois. Pour arrêter de Ah courir dans oui, tous oui, les oui. Bah, moi, c'est mon cas. Bon, j'ai 2 chats, donc je vis pas tout à fait seule. Coucou. Mais oui, moi, je me fais une overdose de bouquins en ce moment. C'est génial. ou des choses qui t'intéressent, ou des choses que tu n'as pas le temps de faire d'habitude. Bon, voilà. Après, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps parce que faut quand même gagner sa vie, il faut quand Oui, même, c'est à ça. un moment donné, tu ne peux pas passer ta vie en vacances. Bon, mais ça peut être comme ça un temps qui est de recentrer sur les priorités. C'est ça. C'est l'essentiel du quotidien, mettre des choses dans l'ordre, enfin, de regarder les choses ordinaires avec Un quelque chose autre de œil, oui. un autre œil, tu vois les petites choses, ah oui, mais ça c'est formidable, voilà, t'en profites pour voir le beau dans les choses ordinaires, tu vois, des trucs comme ça, te recentrer. Donc on voit des solos qui en profitent pas mal.
Et puis, certains sont quand même en souffrance, hein, ceux qui souffrent de solitude, alors, Oui. notamment dans le profil. Évidemment, le frileux, il ne va pas souffrir, au contraire, ça va l'arranger. Lui, la solitude, il gère bien. Mais par contre, les profils altruistes, ça, c'est chez toi, chez moi. Non, si. Non, je crois pas. Nul. Ça passe. Hein. Oui, bon, ça va passer. Ça fait le moment de la pub. Ah bah ça y est. Ah bah non. Ça arrive. Ouais, c'est bon. Ah bah voilà. C'est bon. Bon, bah écoute, ok, bah, c'est les impros, hein, les trucs de live. Oui, oh, bah, de toute façon, moi en plus, mes vidéos sont en non coupé, donc ça leur fera une pause pour aller faire pipi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire ouais, je te disais, il y en a qui sont en souffrance, des célibataires qui sont en souffrance. Donc, ça va être l'altruiste, sauf s'il arrive dans le virtuel à contribuer au monde entier ou à ses Oui. amis. Bon, voilà. Donc là, ça va gérer encore, tu vois. Mais il n'aime pas être seul, il aime bien être au centre de l'attention. Qui c'est qui va souffrir aussi de solitude attends, je regarde. Ouais, c'est surtout l'altruiste. Le planqué, il faut qu'il trouve ses plans aussi. Hein. Oui, oui, oui. Ses plans, qu'il n'a pas l'impression d'être seul au monde, tu vois. Qu'il y a des gens qui l'aiment. Voilà. Oui, oui, Et oui. si vraiment, qui sait qu'il a des liens, des gens qui continuent de l'aimer, ça va le faire. Hein, Ah oui. C'est surtout l'altruiste, oui, qui va se retrouver à lui qui projette tout vers l'extérieur d'habitude et qui se perd dans énormément d'occupations pour éviter de voir et de rester avec lui-même. Lui, oui, effectivement. Et d'ailleurs, ce serait lui qui serait le plus susceptible de rappeler son ex tellement il n'en peut plus et qu'il est seul. Ouais. Oui, il y a des personnes comme ça qui se sentent super mal et qui, moi j'en ai là en ce moment, qui vivent des ruptures ou qui repensent ils sont obsédés par l'ex ou par Oui, l'ex qui n'est pas toujours parti mais qui est là, mais sans être là, toujours tant là. Donc tu as des profils comme ça, ouais, souvent altruistes, qui sont obsessifs avec ça, comme s'ils ont tellement du mal à s'occuper de leur passion, oui, d'eux-mêmes, etc. Ils le font, hein, mais c'est pas suffisant. C'est centré sur la relation. Il me faut la relation, il faut que je fasse quelque chose pour l'autre, l'autre a besoin de moi, et si je suis pas en mode sauveur, et si émotionnellement je suis pas en lien, je suis mal, je ne oui. sais pas m'occuper de moi, en fait, pas assez. Ah oui, c'est ça. Ils deviennent obsessifs, tu vois. Ils sont en Ah oui. souffrance. Hein. Ils évitent comme ça d'avoir S'occuper d'eux. l'obligation de regarder en eux parce qu'en eux, bah non, c'est pas possible, ça fait peur, c'est pas intéressant, puis qui je suis pour m'occuper de moi, etc. Donc oui, pour eux en ce moment, tout le monde n'est pas un frileux qui aime bien se retrouver tout seul chez lui avec une paix royale. Exactement. Ben oui, mais en même temps, le frileux, bon, avantage inconvénient, hein, parce que il est quand même dans sa bulle, ok. Oui, Mais oui, pas que ce dont on aspire le plus, c'est ce dont on a le plus peur. c'est ça, oui, oui, parce que le frileux, finalement, lui, son mécanisme de défense, c'est de tenir à distance, mais c'est pas pour ça que à l'intérieur, c'est ce qu'il aurait voulu. Donc c'est Il ne faut pas croire que bon, c'est top non plus, tu vois. bon, bah, comme mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut trouver ton livre? Parce que c'est l'occasion, là. On a Alors, le donc, temps. regarde, le livre, c'est Quel amoureux êtes-vous aux éditions de Chou. 5 profils psychologiques pour aimer être aimé. On le trouve sur Amazon ou à la Fnac. Alors, voilà, Amazon, Fnac. Il faudrait juste que bon, ça soit débloqué, qu'on puisse pouvoir se les procurer en ce moment Oui, par la. Mais de toute façon, ouais, ils sont dans les. On peut les commander. Hein. oui, oui, mais je crois que la plupart des trucs marchent en ce moment pour les commandes encore. Voilà. Et puis sinon, bah, moi, on me retrouve sur ma chaîne YouTube aussi, hein, puisque j'ai une chaîne avec mon nom, avec Véronique Cohn. On me retrouve sur ma page Facebook où je donne des lives. Tiens, en ce moment, sur, je te dis, les profils de Les l'énéagramme. énéagrammes, oui. Donc, je continue là-dessus, sur ma lancée. Voilà. Donc, dès On que va je mettre tout peux. ça en note de bas de page, là, pour que Je tout mets le les monde puisse cliquer sur toutes tes informations.
Bon, écoute, super. Bah, écoute, merci Audrey de cette interview fort intéressante. Oui, bah J'espère merci à toi aussi. aider nos publics, enfin, les personnes qui nous suivent ouais, à se sentir un peu mieux dans cette période difficile. Hein. Et Voilà. à apprendre à se connaître un peu mieux pour savoir comment interagir et savoir que c'est pas de leur faute s'ils se foutent mutuellement sur la gueule, verbalement bien sûr, Il y a mais des que clés c'est… normales et qui ne s'en veuillent pas, surtout ne pas s'en Voilà, vouloir, oui. être bienveillant avec soi et de trouver des clés. Et c'est ce qu'on fait là quand on a parlé comme ça, c'est trouver des éclairages et des clés pour mieux fonctionner, mieux se connaître et mieux fonctionner et apaiser, fluidifier nos relations et s'apaiser soi-même. Hein. Voilà. Bah, je te Bon, remercie pour le mot de la fin. Je te remercie pour ta présence. Puis je te dis à très bientôt. à bientôt Audrey, merci et puis bonne journée à vous tous.